Bonjour les podcasters. Comment allez-vous? Cette fois-ci nous allons nous attacher aux différentes distances en cosmologie. C'est très étonnant. On constate sur ce graphique que pour un même redshift, pour une même galaxie, on obtient 3 distances très différentes selon la manière de la mesurer ou de la calculer. Convenons que la distance est la longueur qui nous sépare d'un objet au moment de son émission lumineuse. Selon la théorie de la relativité, il y a plusieurs notions de distance. Concrètement, quelle est la définition de la distance lumineuse? Donc, cette distance de luminosité, c'est la distance à laquelle il faudrait placer cette source lumineuse pour que dans un univers euclidien, on observe effectivement le flux F. C'est la distance à laquelle il faudrait placer la source lumineuse dans un univers euclidien. Voici une définition qui semble claire. Et comment se calcule cette distance lumineuse? Voilà, ici on a une notion de distance de luminosité, ce qu'on appelle dl, c'est A0 SK de R facteur de 1 plus Z. Voilà. Donc le A, je vous rappelle, c'est le facteur d'échelle. SK de R, c'est une fonction qui intervient dans la métrique. K ici dépend de la courbure et R, c'est le rayon comobile qui est ici. Et C'est plus abstrait que ça, n'y paraissait de prime abord. La distance lumineuse n'apparaît pas mesurée directement. Elle dépend de la distance comobile, qui n'est pas observable mais qui dépend d'hypothèses et de calculs. En fait, elle n'est pas correcte, cette relation-là. Il y a deux facteurs que j'ai oubliés, deux effets physiques qui interviennent dans un univers en expansion et qui ne sont pas présents dans un univers euclidien. C'est que d'une part, la lumière est décalée vers le rouge au fur et à mesure que l'univers s'expand. Donc ça veut dire que, si je vais parler en termes de photons ici, c'est quand un photon est émis à une certaine énergie, nous on le reçoit à une énergie qui est plus faible d'un facteur 1 plus Z. Donc dans le flux qui est ici, chaque photon en fait voit son énergie qui est diminuée d'un facteur 1 plus Z du fait de l'expansion de l'univers. Donc le flux, qui est la quantité d'énergie reçue par seconde par unité de surface, est lui aussi diminué d'un facteur 1 plus Z. Et il y a un autre effet à prendre en compte qui est la dilatation relativiste des durées. Et donc les événements qui se déroulent à un redshift Z semblent se dérouler plus lentement d'un facteur 1 plus Z. Donc la quantité de photons reçus par l'observateur par unité de seconde, elle n'est pas la même que la quantité de photons émise par la source. Il y a un facteur 1 plus Z entre les deux. Donc ça c'est un facteur 1 plus Z qui se rajoute ici. Donc il y a vraiment deux effets qui sont complètement différents et indépendants. Le nombre de photons par unité de temps est décru du fait de l'expansion de l'univers, et chacun des photons lui-même a son énergie qui est décrue d'un facteur 1 plus Z. Franchement, c'est quand même étrange que ni l'énergie ni la quantité de photons ne se conservent. Même en l'admettant, rajouter une expression au carré dans une équation ne va pas de soi et mériterait d'être démontré. On peut se demander si votre formule est correcte. J'ai déjà mentionné plusieurs fois au cours des épisodes précédents que la notion de distance en cosmologie elle est un petit peu ambiguë. Ma grand-mère disait: Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.